Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses. Je suis super content de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. J'espère que vous allez bien malgré le contexte international qui est lourd et pesant. Bienvenue, c'est Mister ETF, bienvenue dans l'émission 100% ETF. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je souhaitais vous remercier infiniment car vous êtes plus de 890 abonnés à suivre la chaîne Mister ETF et franchement, ça fait super plaisir. Merci, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Je répondrai à toutes les questions, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Et d'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement sur un ETF Momentum car un des followers qui suit la chaîne Mister ETF me l'a demandé. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire une vidéo là-dessus. Le petit disclaimer avant de commencer le top 5 des ETF, n'oubliez pas d'investir simplement l'argent dont vous n'avez pas besoin. Avant de rentrer dans les détails, le petit récap du mois précédent des top 5 des ETF qui avaient le plus performé en février. On retrouvait des ETF bancaires, des ETF sur l'Amérique latine, des ETF sur tout ce qui est oil and gas, ETF sur tout ce qui est matières premières et aussi un ETF sur la Chine. Vous allez voir qu'il y a un peu de changement avec la situation et les tensions entre la Russie et l'Ukraine, avec notamment l'ETF bancaire qui n'est plus dans notre top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Alors, rentrons tout de suite dans le détail des top 5 des ETF éligibles au PEA qui ont le plus performé depuis le début de l'année. En numéro 1, on va retrouver l'Amundi ETF PEA MSCI Latin America avec des entreprises qui viennent d'Amérique latine, du coup, qui composent cet ETF. Et on a une super performance de plus de 10% depuis le début de l'année. Voilà, c'était un ETF cyclique. On est dans une phase ascendante, dans une phase de performance pour cet ETF qui progresse bien depuis le début de l'année. Vous pouvez voir la courbe avec une super performance. En numéro 2, on va retrouver un ETF qui est basé sur les matières premières avec le Lyxor Stock Europe 600 Basic Resources. J'en avais parlé également dans une vidéo précédente. On est en période d'inflation, tout ce qui est les prix des matières premières augmente et donc cet ETF aussi voilà, va profiter entre guillemets de l'inflation. En tout cas, ce sont des entreprises qui sont connues pour être sur le marché des matières premières comme Rio Tinto, Glencore, ArcelorMittal, Stora Enso, Svenska Cellulosa. Voilà, donc malheureusement, il y a l'inflation. Certaines entreprises qui produisent des matières premières font payer le surplus à leurs clients. Et voilà, donc on a une belle performance de cet ETF qui est de plus de 10% depuis le début de l'année. En numéro 3, on va retrouver un ETF sur tout ce qui est pétrole et gaz avec le Lyxor Stock Europe 600 Oil and Gas. Voilà, j'ai également parlé de cet ETF dans une précédente vidéo avec une super performance de plus de 10% depuis le début de l'année. Il y a encore des tensions liées à l'énergie, des tensions aussi entre l'Ukraine et la Russie. Il va y avoir certainement beaucoup de volatilité dans les semaines et les mois à venir sur cet ETF. Encore une fois, vous retrouvez des valeurs fortes du secteur comme Total, Royal Dutch Shell, BP, Eni, Siemens Energy, etc. Voilà, c'est un ETF, encore une fois, basé sur tout ce qui est pétrole et gaz. En numéro 4 du classement des ETF qui ont le meilleur performé depuis le début de l'année 2022 et qui sont éligibles au PEA, on va retrouver l'Amundi ETF MSCI China avec une performance de plus de 4%. Il me semble que c'est 5% même, on verra tout à l'heure dans le récap. Voilà, des entreprises simplement sur le marché chinois. Encore une fois, je n'ai pas les connaissances
nécessaire pour vous détailler toutes les entreprises qui sont dans cet ETF. Mais si vous le souhaitez, je peux faire une vidéo spécifiquement sur cet ETF et aller vraiment plus dans les détails. Mais voilà, c'est un des ETF qui a le plus performé depuis le début de l'année. Et en numéro 5, on va retrouver un ETF qui est l'ETF Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities. Donc c'est un ETF avec des entreprises qui sont de services publics au niveau européen. En France, on va reconnaître notamment Engie et Veolia Environnement. Donc Engie plutôt dans le gaz et Veolia dans l'environnement, plutôt dans la gestion de déchets, de l'eau, etc. Donc voilà, ce sont des entreprises d'utilité publique. Vous pouvez voir qu'on a une performance qui est quasiment à zéro depuis le début de l'année. Et cet ETF fait quand même partie du top 5 des meilleurs ETF qui ont performé depuis le début de l'année. En fait, c'est très simple. Le marché action a été très chamboulé cette dernière semaine et la plupart des ETF sont en négatif depuis le début de l'année. En tout cas, les ETF qui sont éligibles au PEA. Et celui-ci, qui est le 5e du top 5, a une performance tout juste négative. Mais voilà, ça reflète la réalité du marché car nous avons affaire à un marché qui est très volatile en ce moment. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. Je vous fais maintenant le récap pour le mois de mars des ETF qui sont éligibles au PEA et qui ont le plus performé depuis le début de l'année. En numéro 1, on trouve l'ETF Amundi ETF PEA Latin America avec une performance de plus de 12%. En numéro 2, on va retrouver un ETF sur tout ce qui est matières premières avec une performance de plus de 11%. Suivi de près en numéro 3 par le Lyxor Stoxx Europe 600 Oil and Gas avec une performance de 11%. En numéro 4, on va trouver l'Amundi ETF MSCI China, donc un ETF basé sur des entreprises chinoises, sur le marché chinois, avec une performance de presque de 5%. Et enfin, en numéro 4, le Lyxor Stoxx Europe 600 Utilities avec une performance négative de 0,13%. Encore une fois, il y a eu beaucoup de chamboulements ces dernières semaines, ces derniers jours, dû à l'instabilité politique entre l'Ukraine et la Chine, dû à l'inflation, dû à l'augmentation également de tout ce qui est prix des matières premières et de l'énergie. Et en fait, tout ça fait qu'il y a eu beaucoup de volatilité dans les actions et également dans les ETF. Donc, vous allez retrouver beaucoup plus de volatilité dans les actions. Certaines actions ont perdu 30, 40, 50%, voire plus depuis le début de l'année, alors que certains ETF ont perdu 5, 10% ou 15% depuis le début de l'année. Voilà, en investissant dans un ETF, encore une fois, vous allez investir dans un paquet d'actions et donc vous allez limiter les risques d'exposition. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'est tout pour aujourd'hui pour la vidéo récapitulative des meilleurs ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions aussi pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires sur YouTube et aussi je répondrai à toutes les questions. D'ici là, j'espère que le contexte international évoluera d'une façon positive. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!